Absolument. Et même les maires de plusieurs grandes villes le demandaient déjà. Alors, je pense que quand tu vois autant au niveau de la météo, mais c'est peut-être important aussi, Emmanuel, de le rappeler, là, parce qu'on a vu souvent des photos des forces armées en train de distribuer le sable ou de préparer des digues. Mais dans la réalité, les forces armées, c'est pas le travail des forces armées, c'est davantage d'accompagner les services publics, bien sûr, la sécurité publique, mais aussi les municipalités au niveau des infrastructures. Et ça, c'est mieux quand c'est fait en amont plutôt que quand on est en pleine catastrophe. Alors, je pense que, un peu comme disait Jonathan, le fait qu'on demande que les forces armées interviennent maintenant plutôt qu'en pleine tempête, je pense, en tout cas, je fais le souhait que peut-être on pourra éviter le pire dans certaines villes de chez nous, du Québec. Là. Et il y a le message que ça envoie aux gens, parce que oui, concrètement, sur le terrain, on sait qu'ils vont intervenir, ils vont être efficaces, on les connaît, ils sont bons, nos soldats, mais en même temps, là, il y a des gens qui sont dans l'expectative en ce moment. Ils ont des craintes, ils sont anxieux. Imaginez, là, on en connaît probablement tous. Moi, j'en connais des gens qui sont en attente en ce moment, qui tentent de se protéger le plus possible. C'est des situations qui ne sont pas évidentes, qui sont anxiogènes. Et de savoir que il y a l'armée qui va être là, que les ressources vont être suffisantes, qu'il y a des gens qui vont être sur le terrain pour les aider, pour les accompagner. Je ne dis pas que ça vient tout régler, mais au moins, là, ça peut jeter une espèce de bombe là, pour les gens qui sont dans l'attente en ce moment. Puis, comme je le disais, bien, en plus, on sait que lorsqu'ils seront déployés, bien, ils vont être là, ils vont être efficaces et leur présence se fera sentir. Ce que j'aime voir de ce que Mme Guilbeault fait en ce moment, c'est le leadership. Moi, dans le passé, en politique, j'ai eu l'occasion de participer à la gestion de quelques crises. Pas juste la com, par exemple? Je pose la question parce que je sais qu'il y a je pose la question, pas pour être cynique, parce que je suis certaine qu'il y a des gens à la maison qui se la posent. Il n'y a pas un côté de ça que c'est faire de la bonne com, tout simplement? Je sais pas, Emmanuel. Moi, de ce que j'ai vu à date, de voir une ministre qui fait le point, qui contacte l'armée rapidement, qui démontre que la sécurité publique est aux aguets. Je veux dire, là, tu sais, aujourd'hui, là, elle n'avait pas déjà des bottes à tuyaux puis en train de mettre des poches de sable puis de faire semblant d'aider, là. Elle était au centre des opérations, là où elle peut être utile. Donc, je trouve que c'est important. Et justement, je parlais du leadership. La sécurité publique, là, c'est une machine bien huilée. Ils sont bons, ils savent ce qu'ils font. Mais un des défis du ministre responsable de la sécurité publique, c'est de coordonner avec les autres intervenants. Parce que lorsqu'il y a des événements comme ça, il y a plein de ministères impliqués. On peut penser au ministère du Transport, par exemple, lorsqu'il y a des routes qui sont brisées, les relations avec le gouvernement fédéral. Et ça, moi, je suis rassuré de voir que son rôle de leader, la ministre semble bien le comprendre et bien l'exécuter. Mais Emmanuel, tu parles de communication, mais en même temps, on serait probablement les premiers à lui reprocher si elle n'était pas sur le terrain en disant qu'elle manque une occasion. Oui, c'est de la communication. Non, je posais la question sans arrière-pensée. Tout à fait. Mais c'est une opération, une belle opération. Parlant de coordination, elle a aussi annoncé qu'elle a parlé au ministre de l'Économie et qu'on va permettre aux villes qui le demandent d'ouvrir donc les commerces dimanche pour les gens qui auraient besoin d'aller dans des quincailleries, de s'approvisionner, d'avoir de la nourriture aussi. Je pense qu'il faut le mentionner. Je veux vous demander par ailleurs, le vrai test de la préparation d'un gouvernement, c'est pas de voir comment on va gérer ensuite les indemnisations. Parce qu'on l'a vu en 2017. C'est ça qui a fait tellement mal au gouvernement. Encore, on en parlait récemment, des gens qui sont toujours pas indemnisés. On a un nouveau programme. Il y en a qui sont encore à l'hôtel, Emmanuel. Mais c'est là le vrai test pour le gouvernement? Absolument, absolument. Oui, mais en même temps, je pense que, Jonathan l'a bien dit, là, on est dans une opération de communication, on est dans une opération de leadership, on est en situation, entre guillemets, de crise. Demain matin ou après-demain, quand tout sera fini, là, on pourra juger l'efficacité du gouvernement. Mais en même temps, on va donner la chance aux coureurs jusqu'à preuve du contraire. Là.